Bonjour à tous, imaginez un instant, vous entrez dans votre salle de bain, l'eau chaude coule, la vapeur monte, c'est un rituel apaisant, une parenthèse de confort après une longue journée. Vous vous sentez bien, en sécurité, mais si je vous disais que cette habitude, si anodine en apparence, pourrait discrètement augmenter votre risque d'AVC du jour au lendemain, sans avertissement, sans symptômes et sans douleur. Dans mon expérience, j'ai vu cela bien trop souvent. Des personnes âgées, apparemment en bonne santé, frappées soudainement par des AVC qu'elles n'avaient pas vu venir. Et la cause n'était ni le tabac, ni la malbouffe, ni le manque d'exercice. Non, c'était lié à leur manière de se doucher. Oui, votre douche quotidienne, quelque chose d'aussi ordinaire, d'aussi routinier, peut discrètement déclencher une réaction en chaîne dans votre cerveau et vos vaisseaux sanguins. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 habitudes courantes sous la douche qui, bien qu'elles paraissent inoffensives, voire réconfortantes, pourraient augmenter votre risque d'AVC, de perte de mémoire ou d'hémorragie cérébrale, surtout après 60 ans. Certaines vont vous surprendre, car personne ne prévient jamais les seniors à leur sujet. Alors, restez jusqu'à la fin, ce que vous allez apprendre pourrait non seulement préserver votre santé, mais aussi sauver votre vie. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'appuyer sur le bouton et d'activer la cloche pour ne jamais rater un autre conseil santé spécialement fait pour vous. Si cette vidéo vous plaît, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour me dire comment améliorer le contenu pour vous. Mauvaise habitude sous la douche numéro 1, prendre des douches très chaudes le soir. Il y a quelque chose de réconfortant à entrer sous une douche brûlante avant d'aller se coucher. La chaleur apaise les muscles douloureux, détend les articulations raides et, pour beaucoup de seniors, c'est le moyen idéal de décompresser après une longue journée. Mais je dois vous avertir, ce qui paraît apaisant à l'extérieur peut devenir un danger silencieux à l'intérieur. Pour une personne de plus de 60 ans, une douche chaude le soir pourrait préparer le terrain pour un AVC pendant la nuit. Voici pourquoi. Lorsque l'eau chaude touche votre peau, vos vaisseaux sanguins se dilatent immédiatement, s'élargissant comme des élastiques trop tirés. Cette dilatation rapide fait chuter la tension artérielle, parfois de façon importante. Un jeune avec des artères fortes et souples peut généralement gérer ce changement soudain. Mais chez les personnes âgées dont les vaisseaux sont plus rigides, dont le cœur et le cerveau ont besoin d'une pression régulière, cette baisse brusque peut priver le cerveau d'oxygène. Ce n'est pas juste de la tête qui tourne, cela peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, la formation de caillots lorsque la circulation ralentit, et oui, cela peut déclencher un accident vasculaire cérébral en pleine nuit. Je n'oublierai jamais l'un de mes patients, Monsieur Reynolds, facteur retraité de 74 ans. Il avait son rituel, chaque soir vers 22h, il prenait une longue douche chaude avant d'aller dormir. C'était le seul moment où il se sentait vraiment détendu. Une nuit, après sa douche, il a dit à sa femme qu'il se sentait inhabituellement faible, mais a minimisé l'affaire. Au matin, elle l'a trouvé incapable de bouger le côté droit de son corps, avec la parole pâteuse et un regard confus. À l'hôpital, les examens ont confirmé un accident vasculaire cérébral ischémique. Sa pression avait tellement chuté dans la nuit que la circulation cérébrale avait ralenti, permettant à un caillot de se former dans une artère vulnérable. Ce qu'il pensait être un réconfort inoffensif l'avait trahi en silence. C'est le danger dont personne ne parle aux seniors. Votre organisme de 70 ans ne réagit plus comme à 30 ans. L'eau chaude qui détend vos muscles retire aussi de la stabilité à votre circulation. Plus vous restez dessous, plus votre cerveau est en danger. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, l'effet est doublé. Vos vaisseaux s'élargissent encore, la pression tombe et le cerveau devient vulnérable. Avant de vous glisser sous une douche brûlante ce soir, souvenez-vous, ce qui paraît apaisant peut silencieusement affamer votre cerveau. Et si vous pensez que le bal d'eau chaude est le seul risque caché dans la salle de bain, attendez de découvrir le danger de se doucher juste après le dîner ou les médicaments. C'est une erreur que j'ai vue trop souvent chez les seniors. Les conséquences peuvent être aussi graves. Si vous êtes encore là et que vous trouvez ces conseils utiles, commentez un ci-dessous pour me le faire savoir. Passons maintenant au point numéro 2. Mauvaise habitude sous la douche numéro 2. Se doucher immédiatement après un gros repas ou la prise de médicaments.
Pour beaucoup de seniors, il semble naturel de finir le dîner ou de prendre ses médicaments du soir avant de filer sous la douche. Après tout, cela semble pratique et cela détend avant de dormir. Mais la plupart ne réalisent pas que ce timing peut discrètement créer l'une des conditions les plus risquées pour un AVC. Quand vous mangez beaucoup, le corps détourne le sang du cerveau vers l'estomac pour la digestion. Si vous vous douchez tout de suite après, l'eau chaude attire encore plus de sang à la surface de la peau, privant le cerveau du peu qui lui reste. Résultat, une chute brutale de la circulation que vos vaisseaux âgés ne peuvent rattraper. Et quand la circulation ralentit, les caillots se forment. Cela arrive sans avertissement. Un instant, vous vous rincez. L'instant d'après, votre cerveau manque d'oxygène. J'ai ainsi soigné Madame Thompson, enseignante retraitée de 76 ans, qui aimait ses routines. Chaque soir, elle prenait son antihypertenseur après dîner avant d'aller immédiatement sous la douche chaude. Elle disait que c'était le meilleur moyen de se préparer au sommeil. Un soir, peu après sa douche, elle eut la tête qui tourne, la vue trouble, et elle s'est effondrée sur le sol de la salle de bain. Sa fille l'a trouvé peinant à parler. Le bras droit inerte. À l'hôpital, l'imagerie a révélé un AVC. Sa pression artérielle avait plongé après la combinaison nourriture, médicaments et chaleur, détournant le sang du cerveau. Dans ce moment vulnérable, un caillot s'est formé, bloquant le flux là où il était le plus nécessaire. Voilà ce que je veux que les personnes âgées comprennent. Votre cerveau ne peut plus encaisser ces chocs. À 60, 70 ou 80 ans, le cœur bat moins fort, les artères sont moins souples. Les médicaments modifient déjà la pression artérielle et la circulation. Prendre une douche tout de suite après le repas ou les comprimés, c'est comme retirer le sol sous les pieds du cerveau. Cela provoque des accidents vasculaires cérébraux, crée des caillots et peut vous laisser démunis en quelques secondes. Alors, je vous supplie d'attendre au moins 1 heure après avoir mangé ou pris vos traitements avant d'entrer sous la douche. Laissez votre corps se stabiliser, digérer, retrouver l'équilibre. Votre cerveau en dépend. Si vous croyez que le danger s'arrête là, vous serez choqué par la suite. Même rester longtemps dans une douche chaude et fermée peut priver votre cerveau d'oxygène et déclencher un AVC fatal. Mauvaise habitude sous la douche numéro 3, rester trop longtemps sous une douche chaude sans ventilation. Pour de nombreux seniors, la salle de bain est un refuge. On ferme la porte, on allume l'eau chaude, et on se laisse envahir par la vapeur. Cela paraît privé, apaisant, presque thérapeutique pour les muscles et les articulations raides. Mais la majorité des seniors ne réalisent pas que ce rituel en apparence cami-danger peut être l'un des moments les plus risqués de la journée. Une douche chaude et vapeur dans une salle de bain fermée n'embue pas que le miroir. Elle prive aussi votre cerveau d'oxygène, stresse vos vaisseaux et réunit les conditions idéales pour déclencher un AVC. Voici ce qui se passe. Quand la vapeur sature l'air, le taux d'oxygène baisse, surtout sans ventilation ni fenêtre ouverte. Pendant ce temps, la chaleur dilate les vaisseaux, la pression baisse. Mélangez un taux d'oxygène faible et une pression instable dans un cerveau âgé aux artères raides et fragiles. Le sang ralentit, s'épaissit et des caillots peuvent se former dans ces minutes silencieuses sous l'eau. Si vous ne sentez rien, mais votre cerveau se bat pour circuler. Un caillot bloque une artère et le résultat peut être dévastateur. Je pense notamment à Monsieur Pascal, mécanicien retraité de 79 ans, fier de sa propreté quotidienne. Il vivait seul et adorait sa longue douche chaude, porte fermée avant de dormir. Il disait que cela le rajeunissait, la vapeur soulageant dos et genoux. Mais un soir, après 20 minutes sous l'eau, il sort en titubant. Quelques minutes plus tard, il s'effondre dans le couloir. Les voisins le découvrent, la parole pâteuse, le côté droit paralysé. À l'hôpital, on diagnostique un accident vasculaire cérébral ischémique majeur. La combinaison chaleur-vapeur et manque d'oxygène avait épaissi son sang, ralenti sa circulation, favorisant la formation d'un caillot coupant l'oxygène au cerveau. Sa routine paisible a failli lui coûter la vie. Voilà la vérité cachée. Passé 60 ans, votre corps ne supporte plus longtemps un environnement pauvre en oxygène et surchauffé. Le cœur force, le cerveau peine, chaque minute de plus sous la douche élève le risque. Cela provoque des AVC, forme des caillots et une fois le cerveau lésé, la récupération n'est jamais garantie. Gardez vos douches courtes, aérez votre salle de bain, ne vous enfermez jamais dans la vapeur en pensant que c'est anodin. Le danger est réel et progresse en silence jusqu'au drame. Et si rester trop longtemps dans la vapeur vous semble risqué, attendez d'entendre ce qu'il se passe lorsque les seniors choquent leur corps avec une eau froide soudaine le matin. Le résultat peut être encore plus dangereux que vous ne l'imaginez. Si vous trouvez ces conseils précieux, tapez 1 dans les commentaires. Passons au point numéro 4.
Mauvaise habitude, sous la douche numéro 4. Douche froide soudaine dès le réveil. Partout, on fait l'éloge des bienfaits des douches froides. Les émissions médicales, les magazines de santé, même les jeunes coachs sportifs prônent le réveil sous une douche glacée le matin. Pour un athlète de 25 ans, peut-être, mais chez quelqu'un de plus de 60 ans, avec des artères vieillies, un cœur affaibli, des vaisseaux moins souples, ce choc matinal peut être fatal. Voici pourquoi, quand l'eau glacée touche la peau, vos vaisseaux sanguins se contractent brutalement. C'est un réflexe naturel, mais l'effet est intense. Les artères se resserrent d'un coup, la pression artérielle grimpe en flèche et le cœur doit forcer contre cette résistance. Si les vaisseaux sont déjà raides à cause de l'hypertension ou du cholestérol, cette poussée soudaine peut provoquer de microscopiques lésions des parois. Le corps réagit alors en produisant des caillots, des petits d'abord, puis plus gros, jusqu'à ce qu'un se détache et se loge dans le cerveau. Cela provoque un accident vasculaire cérébral, forme des caillots et peut vous priver de votre autonomie en quelques secondes. Je pense à Monsieur Renier, pompier retraité de 68 ans, toujours fort, fier de sa résistance. Après avoir vu un reportage télévisé, il adopta les douches froides tous les matins, pensant préserver son cœur. La première semaine, il se sentit plus vif. Mais un matin, quelques minutes seulement après la douche, sa femme le retrouve effondré dans la chambre. Visage tombant d'un côté, paroles incompréhensibles, bras droit inerte. À l'hôpital, le scanner montre un AVC. Sa pression avait grimpé tellement vite pendant le choc du froid qu'un caillot formé sur le champ s'est logé au cerveau. La routine qu'il pensait salutaire a failli lui coûter la vie. C'est l'erreur que trop de seniors commettent, font à copier des habitudes destinées à la jeunesse. À 70 ans, vos artères ne supportent plus la brutalité d'un froid soudain. Ce qui stimule les jeunes peut rompre un vaisseau fragile chez un senior et une fois le caillot dans le cerveau, la récupération est incertaine. Parfois, la parole ne revient jamais. Parfois, l'équilibre est définitivement perdu. Parfois, la mémoire s'éteint morceau par morceau. Si vous souhaitez vous sentir revigoré, évitez donc de choquer votre corps avec l'eau glacée. Commencez par de l'eau tiède, puis éventuellement baissez doucement la température, épargnant à votre cerveau un stress inutile. Ce qui semble une parenthèse énergisante peut en réalité déclencher un drame. Et si les douches froides vous semblent dangereuses, attendez d'apprendre ce qu'il arrive quand les seniors se douchent trop tard le soir, au moment où le corps est le plus vulnérable et le cerveau le moins protégé. Mauvaise habitude sous la douche numéro 5. Se doucher tard le soir avant de dormir. Pour tant de seniors, la douche du soir est un dernier rituel de paix. La journée s'achève, la maison s'apaise. L'eau chaude semble parfaite avant de se glisser sous la couette. C'est relaxant, rassurant et cela paraît sans risque. Mais je dois le redire, une douche nocturne peut en silence créer la tempête parfaite pour un AVC pendant le sommeil. Que se passe-t-il vraiment ? Prendre une douche tardive, surtout chaude, élève la température centrale du corps, alors même qu'il essaie naturellement de baisser pour dormir. Cette chaleur dilate vos vaisseaux, attire le sang vers la peau et l'éloigne de la circulation vitale. En plus, même tièdes, les douches font perdre de l'eau par sueur et évaporation. Pour un jeune, ce n'est pas un souci. Pour un senior avec des vaisseaux rigides, des reins moins efficaces et parfois des diurétiques ou anti-hypertenseurs déjà en jeu, cela peut mener à la fois à une déshydratation et à une chute de pression nocturne. Et c'est là que se niche le risque. Quand le corps est déshydraté, le sang s'épaissit, il circule plus lentement et quand cela survient dans des vaisseaux fragiles et rétrécis, les caillots surgissent. Cela provoque des accidents vasculaires cérébraux, forme des caillots silencieusement pendant le sommeil. Quand vous ouvrez les yeux le matin, le mal est parfois déjà fait. Je me souviens de Madame Janon, grand-mère de 79 ans de Marseille, indépendante, alerte, active. Chaque nuit vers 23h, elle prenait sa douche chaude pour détendre ses muscles. C'était son réconfort du soir. Mais un matin, sa fille l'appelle et note des mots pâteux. En arrivant, elle trouve sa mère assise sur le canapé, confuse, incapable d'utiliser sa main droite. À l'hôpital, les images confirment un AVC. Sa pression avait chuté dangereusement la nuit. Ses analyses sanguines confirmaient déshydratation et épaississement du sang. Sa douche, qu'elle croyait lui offrir le sommeil, avait sournoisement précipité la tragédie. C'est ce que je veux que vous compreniez. Le cerveau âgé ne tolère plus les variations de circulation comme avant. Le soir, la pression baisse déjà, la circulation
circulation ralentit, la vulnérabilité augmente. Rajouter une douche chaude aggrave tous ces risques. Ce qui paraît une détente inoffensive peut en réalité être le moment exact où votre autonomie vous est volée. Si vous aimez les douches, préférez-les tôt dans la soirée. Laissez votre corps le temps de retrouver l'équilibre et buvez de l'eau après. Protégez votre cerveau avant de dormir car la nuit est le moment où les AVC frappent le plus fort, le plus fort. Si ces 5 habitudes vous ont choqué, attendez de découvrir la vérité finale. Toutes les douches ne sont pas dangereuses, mais seulement si vous apprenez à vous en servir intelligemment. La vérité sur les douches, le vieillissement et la protection du cerveau. Après avoir vu ces 5 habitudes, vous êtes peut-être surpris, voire ébranlé. Pendant des décennies, vous avez cru qu'une douche n'était qu'une routine, chose sûre, ordinaire, réconfortante. Mais en vieillissant, rien dans le corps ne reste identique. Ce qui vous relaxait à 40 ans peut à 70 vous trahir en silence. La réalité est simple mais crue. Le vieillissement change tout. Votre cœur ne pompe plus aussi fort. Vos vaisseaux sont plus rigides, moins tolérants, plus fragiles. Vos reins filtrent plus lentement. Votre foie métabolise moins bien les médicaments. Et votre cerveau, organe le plus délicat, dépend d'un équilibre constant entre oxygénation, hydratation et circulation. Même un geste anodin comme se doucher peut rompre cet équilibre si c'est au mauvais moment, à mauvaise température ou dans de mauvaises conditions. C'est pour cela que tant d'AVC que j'ai vus ne venaient pas de la cigarette ou de la malbouffe, mais d'habitudes quotidiennes dont personne n'avait prévenu les patients. Une douche chaude au coucher, un choc froid au réveil, de la vapeur emprisonnée dans une petite salle de bain, chaque détail peut être le déclencheur silencieux qui fait basculer l'équilibre du cerveau, mais il y a de l'espoir, la connaissance c'est le pouvoir. En ajustant simplement la façon dont vous vous douchez, à quel moment et pendant combien de temps, vous pouvez vous protéger de ces dangers cachés. Gardez vos douches courtes et vos jeux courtes. Évitez les températures extrêmes. Ne vous douchez jamais juste après les repas ou un médicament. Buvez de l'eau avant et après et surtout n'ignorez jamais les petits signaux de votre corps. Vertige, faiblesse soudaine, vue trouble, ce ne sont pas des signes normaux du vieillissement, ce sont des avertissements. J'ai vu tant de fois à quelle vitesse la vie peut basculer lorsqu'un caillot obstrue. Une indépendance perdue en une nuit, la parole envolée en un instant. Mais j'ai aussi vu comment de simples changements, une prise de conscience, une meilleure gestion du temps peuvent permettre aux seniors de rester vifs, stables et en sécurité des années durant. Alors, la prochaine fois que vous passerez sous la douche, souvenez-vous, vous n'êtes pas fragile, mais vous êtes différent. Respectez votre corps, respectez votre cerveau, offrez-lui le soin qu'il mérite. Votre santé, votre mémoire, votre autonomie valent bien plus qu'un instant de confort. Protégez-les avec sagesse. Votre avenir en dépend. Ces leçons sont là pour vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. À présent, j'aimerais avoir votre retour. Prenez un instant pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous comptez appliquer pour vous-même. Soutenons-nous mutuellement dans cette démarche d'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un 1 en commentaire, sinon 0. Vos avis sont précieux. Merci d'avoir regardé, pensez à partager, vous abonner et laisser un like. À bientôt sur Supervie.